Frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les 10 commandements de Dieu. Après avoir vu le 6e qui nous enseigne à respecter la vie, nous arrivons maintenant au 7e. Tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement touche à un domaine très intime, celui de l'amour, du mariage et de la fidélité. Dieu, dans sa sagesse, a voulu que l'union entre un homme et une femme soit sainte, stable et fondée sur la confiance. C'est pourquoi il a donné ce commandement, non pas pour nous limiter, mais pour protéger la pureté et la dignité de l'amour humain. Dans un monde où l'infidélité, la trahison et la confusion morale sont banalisées, ce commandement nous rappelle que Dieu prend le mariage au sérieux. Il veut que nos relations reflètent sa fidélité et son amour. Explication du commandement. Le mot adultère signifie violer l'alliance du mariage, trahir la confiance de son conjoint. Dans la pensée biblique, le mariage n'est pas simplement un contrat humain, mais une alliance spirituelle bénie par Dieu. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 19,6 déclare « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Commettre l'adultère, c'est rompre cette alliance, c'est détruire une union que Dieu lui-même a consacrée. Mais Jésus est allé encore plus loin dans l'évangile selon Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ainsi, le Christ élargit le sens de ce commandement. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un acte extérieur, mais aussi de garder la pureté intérieure. L'infidélité commence souvent bien avant les gestes, dans le regard, les pensées, les désirs, les conversations. Dieu voit le cœur et c'est là qu'il veut d'abord établir la fidélité. Implication de ce commandement pour le chrétien aujourd'hui. La fidélité dans le mariage. Ce commandement rappelle que le mariage est une alliance de confiance et d'amour mutuel. Être fidèle, ce n'est pas seulement ne pas tromper physiquement, c'est aussi rester loyal dans les paroles, les pensées, les intentions. C'est choisir chaque jour d'aimer, de respecter et de protéger son conjoint. La pureté du cœur. Dans un monde saturé d'images, de désirs et de tentations, Dieu nous appelle à la pureté. Cela concerne notre regard, notre imagination, nos conversations et nos comportements. Jésus enseigne que l'adultère commence dans le cœur. Cultiver la pureté, c'est apprendre à détourner nos yeux du mal et à remplir notre esprit de ce qui est vrai, juste et honorable. Le respect du corps. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que nous faisons de notre corps a donc une dimension spirituelle. Le respect du corps, le nôtre comme celui des autres, est une manière d'honorer Dieu. Toute relation sexuelle en dehors du cadre voulu par Dieu déforme le sens sacré de l'union et blesse l'âme. La fidélité au-delà du mariage. Même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ce commandement a du sens. Il nous appelle à vivre la chasteté, c'est-à-dire à garder nos corps, nos cœurs pour le moment et la personne que Dieu a préparée pour nous. La fidélité commence avant le mariage, dans le respect de soi et des autres. La restauration possible. Enfin, il est important de se souvenir que Dieu est aussi un Dieu de pardon.
Celui qui a failli, mais qui se répand sincèrement, peut être restauré. Le sang de Jésus purifie et Dieu peut reconstruire ce que le péché a détruit. Comment respecter ce commandement concrètement? Protéger son cœur. La fidélité commence dans le cœur. Il faut donc veiller à nos pensées, à nos fréquentations et à nos influences. Ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons peut nourrir la tentation ou fortifier notre pureté. La vigilance spirituelle est une clé essentielle. Entretenir la communication dans le couple. Beaucoup d'adultères commencent par un manque de dialogue, de tendresse ou de compréhension. Cultiver la transparence, le pardon et la complicité dans le mariage est une manière de prévenir la trahison. L'amour s'entretient comme un feu. Il faut y ajouter du bois, sinon il s'éteint. Fuir les situations de tentation. La Bible nous dit « Fuyez l'impudicité ». Cela signifie qu'il ne faut pas jouer avec la tentation. Si une relation, un regard ou un message commence à franchir les limites, il faut s'en éloigner. Mieux vaut fuir une situation ambiguë que de tomber dans le piège. Priez pour la pureté et la fidélité. La force de résister vient de Dieu. Prier chaque jour pour garder un cœur pur et fidèle, c'est reconnaître que seul le Saint-Esprit peut nous aider à vaincre les désirs charnels et les faiblesses humaines. Valoriser le mariage et la famille. Le chrétien doit défendre la valeur du mariage dans sa communauté et dans la société tout entière. Là où le monde banalise l'infidélité, nous devons rappeler que la fidélité est une force, non une contrainte. Chers frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, toi qui es fidèle en toutes choses, apprends-moi à vivre la fidélité dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Purifie mon cœur de toute tentation, de toute impurité, de tout désir qui ne vient pas de toi. Aide-moi à respecter le mariage comme une alliance sainte. Là où il y a eu des fautes, accorde ton pardon et restaure la pureté de mon cœur. Donne-moi de refléter ton amour fidèle dans toutes mes relations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, le 7e commandement de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Il nous enseigne que l'amour véritable est basé sur la fidélité, la pureté et la confiance. Il nous appelle à protéger nos cœurs, nos foyers et notre corps afin que nos vies soient le reflet de l'amour saint et fidèle de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le 8e commandement. Tu ne voleras point. Nous comprendrons ensemble qu'il ne parle pas simplement du vol matériel, mais aussi de toutes les formes d'injustice, de trahison et de manque d'intégrité dans nos vies. Soyez bénis.